Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Nous allons évidemment parler de l'intervention du chef de l'État, mais d'abord ces images que nous avons vues dans l'ouverture du journal de 7h30, l'évacuation de 500 tentes de migrants, place de la République, des images choquantes, a considéré le ministre de l'Intérieur. Comment est-ce que vous avez réagi à ces images ? J'ai trouvé ça scandaleux, hallucinant. Des gens occupent pacifiquement une place avec des tentes. Ils ne font de mal à personne, tout simplement parce qu'ils ont un problème de logement et qu'il n'y a pas de solution de relogement. Et il y a une intervention qui est totalement disproportionnée, qui est inacceptable. Et donc le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, il doit s'interroger sur plusieurs points. Il doit savoir s'interroger. Heureusement qu'il y a ces images. Et donc sur la loi de sécurité globale... Il n'y aurait pas eu ces images ? Ah bah sans doute que non, si on interdisait un certain nombre à filmer. Donc je crois que c'est important qu'il y ait ces images. Deuxièmement, c'est inacceptable la façon dont ils sont traités. Ça demande quand même que le préfet en rende compte. Et en rende compte, ce n'est pas la première fois quand même, venant du préfet de police de Paris. Il y a un problème avec Didier Lallemand ? En tout cas, là, aujourd'hui, hier soir, ce qui s'est passé, oui, il y a un gros problème et il doit en rendre compte. Et il doit dire comment ça se fait que ça puisse se passer dans ces conditions-là. Il pourrait vous dire, est-ce qu'on peut évacuer 500 tentes de migrants sans violence ? En tout cas, sans violence gratuite, comme on en a vu sur certaines images, sûrement. Et puis ensuite, ça pose un problème de gestion de cette situation-là, de mal-logement, en lien avec les associations et les collectivités territoriales. Je crois que c'est un enseignement pour l'État qu'il ne peut pas gérer tout seul un certain nombre de situations, qu'il doit travailler avec les collectivités territoriales. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il aurait fallu laisser ces 500 tentes de migrants s'installer place de la République. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était une action symbolique qui était menée par des associations et qu'il faut évidemment trouver des solutions de relogement et que ça se passe dans un travail en collaboration entre les associations concernées, l'État et les collectivités territoriales, ce qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Tout le monde souhaiterait que ça se passe comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme cela ? Chaque semaine, on évacue un camp de migrants et ils se remontent ailleurs. Tout simplement parce que des solutions pérennes n'existent pas suffisamment. Mais qui ne fait pas le job ? Mais c'est un vrai problème. On peut y passer un peu de temps. Tout simplement, déjà, parce que tout un tas d'hôtels sociaux, ce qu'on appelle les hôtels sociaux, sont occupés par des gens qui aujourd'hui sont en emploi, payent leurs impôts parce qu'ils leur est prélevé et n'ont pas de conditions de logement. Et si on libérait ces hôtels sociaux, on aurait plus de place pour les personnes qui sont aujourd'hui réfugiées et qui n'ont pas ces logements. Donc, il y a aussi des solutions collectives. Il y a eu des propositions faites notamment par l'adjoint au maire de Paris au logement. Eh bien, il faut regarder ces solutions. Je ne dis pas que c'est simple. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas... Ça ne se règle pas comme ça. Ça ne se règle pas comme ça. Ça se règle en travaillant main dans la main entre l'État, les associations et les collectivités territoriales. Et en tout cas, ça ne se passe pas, ça ne doit pas se passer. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas une solution chiffrée. Ce sont des femmes et des hommes qui vivent ces situations et qui, hier, ont été maltraités. Et c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous demandez ce matin à Gérald Darmanin ? Je ne sais pas, apparemment, il a communiqué en faisant un tweet en disant qu'il fallait faire toute la lumière. Ouais. Il faut faire toute la lumière. Et je crois que s'il y a des responsabilités dans le fait qu'il y a eu des violences totalement injustifiées hier et gratuites, eh bien, il faut prendre des sanctions. Vous avez vu hier soir le Premier ministre ? Oui. Oui, en visioconférence, oui. Voilà, bon, c'est tout comme. Hein. Ouais. Vous l'avez exposé vos urgences à la veille des annonces du président de la République pour aller vers un déconfinement à petits pas. Oui, nous, on a redit qu'il fallait plusieurs choses. On est les représentants des salariés, qu'il fallait d'abord avoir un œil toujours sur les conditions d'emploi. On est quand même dans une période où on a plein d'annonces de suppression d'emplois dans tout un tas de secteurs. On a redit qu'il fallait des conditions de travail, soit parce qu'on était en présentiel, soit parce qu'on était en télétravail, qui soient conformes au bien-être des salariés. On constate une forte dégradation de l'ambiance dans le monde du travail. Et puis moi, je crois qu'il faut redonner des perspectives. Il faut que les gens, et particulièrement les jeunes qui sont durement impactés pendant ce confinement, aient des perspectives sur ce qui va se passer. C'est ça que vous attendez de l'intervention du chef de l'État ? Oui, parce que vous savez, moi, il y a des enquêtes des enquêtes d'opinion qui m'inquiètent, notamment sur la façon dont les jeunes le vivent. Ils le vivent avec beaucoup d'inquiétude, ils le vivent avec une forme de résignation, une forme de repli sur soi. Et bien là, il faut donner des perspectives. Il faut, et moi, j'attends ça. Et j'attends aussi qu'on nous dise ça veut dire comment quoi ? on va traiter... on dit tous la même chose. On attend que le chef de l'État nous donne des perspectives. Comment, quand on est à sa place, on peut donner des perspectives Mais encore quand une on fois, est face vous à savez, une pandémie ? hier, une des choses que j'ai dit, c'est une des situations les plus compliquées à gérer. Oui. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est à votre place, des perspectives ? Eh bien, tout un simplement, calendrier ? est-ce qu'il faut, je crois qu'il faut, il faut un calendrier, si possible. Il faut un calendrier. De fait, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, on voit bien que beaucoup de choses tournent autour de ça. Il faut aussi sans doute se dire les choses autour de est-ce qu'on a besoin de cette attestation ? On est les seuls en France à l'utiliser. En Europe, personne d'autre l'utilise. C'est une forme d'infantilisation. Il faut des mesures de soutien à
au pouvoir d'achat pour les ménages les plus modestes, et notamment les jeunes. Il y a tout un tas de jeunes qui aujourd'hui grossissent les rangs des Restos du Cœur ou d'autres distributions alimentaires. Donc il faut à minima un chèque relance à destination de ces jeunes et de ces ménages les plus modestes. Donc voilà, je crois qu'il faut à la fois protéger au niveau sanitaire, je crois que c'est une vraie préoccupation, et en même temps protéger au niveau social et économique. Laurent Berger, est-ce qu'aujourd'hui l'impact économique, ce qui nous attend, vous fait plus peur que l'impact sanitaire et que le virus? Ça me fait très peur, oui. Est-ce que ça fait plus peur? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien dans tout un tas de secteurs. J'étais hier après-midi avec des salariés des commerces et des services de la région Occitanie. On a bien vu, dans tout un tas de secteurs professionnels, il y a une perte d'emploi de façon soit massive, avec des plans sociaux, soit de façon égrenée. Et oui, c'est extrêmement inquiétant. On apprend qu'il pourrait y avoir un plan de départ volontaire de 500 personnes chez Total. Danone va supprimer entre 1500 et 2000 personnes. De quoi économiser 1 milliard d'euros d'ici 2023 pour restaurer la valeur, dit-on, chez Danone. La deuxième vague touche donc aussi les grands groupes, ou est-ce que ce sont les grands groupes qui profitent de la deuxième vague? En tout cas, la deuxième vague, elle touche les grands groupes. Il y a un impact sur la consommation. On sait par exemple sur l'eau concernant Danone, pour prendre cet exemple. Mais les grands groupes, ils devraient s'acquitter d'une sorte de responsabilité. Ce n'est peut-être pas le moment d'aller sur la restauration de la valeur actionnariale, alors qu'il y a partout ailleurs, notamment dans la restauration collective, dans l'événementiel, dans l'hôtellerie et la restauration, des vagues de suppression d'emplois parce que la situation économique est là fortement dégradée. Donc moi, je demande j'en appelle à une forme de responsabilité. Toutes les entreprises qui aujourd'hui sont dans une situation financière plutôt saine, mais voient leur action baisser parce que la situation est plus compliquée. Ils ont perdu 30%, Danone. Oui, mais elles devraient plutôt s'acquitter d'une forme de responsabilité en disant regardons comment on maintient les emplois dans cette période plutôt que de les supprimer. Y compris parce qu'ils sont aidés par l'argent public avec le chômage partiel dans certains secteurs? Oui, pour ça, pas simplement par le biais du chômage partiel, les aides publiques, c'est aussi à travers le CICE, c'est la baisse des impôts de production qui sont annoncés dans le plan de relance. Ça nécessite un retour de la part des entreprises. Est-ce que vous craignez que cette crise ait des conséquences sociales? Est-ce qu'on est dans une situation d'abattement, de dépression du pays, ou dans une situation de colère? Est-ce qu'on est face à une cocotte minute, comme l'a dit à votre place? Cette crise, elle a déjà de fortes conséquences sociales, une montée de la pauvreté, des inquiétudes sur l'emploi. Oui, moi je crains une cocotte minute. Le sentiment le plus répandu aujourd'hui, c'est la colère. Comment on répond à ça? On répond par de l'accompagnement. Je crois que ce soir, on a besoin pas simplement de dispositifs, on a besoin de vision, on a besoin de savoir ce que, y compris sur des domaines plus impalpables que la question économique, comment on va faire société demain. Et ça manque. Je suis désolé, ça manque. Les gens sont dans une situation de fatigue psychologique, de repli sur eux-mêmes. On a besoin de perspectives. C'est aussi le rôle du chef d'État. Moi, j'ai pas envie ce soir d'entendre un chef de l'État qui va donner la petite condition matérielle pour sortir. On n'attend pas de lui qu'il nous dise comment ça va se passer avec l'attestation ou je ne sais quoi. On attend de lui qui montre un cap et qui dit comment on va s'occuper notamment de ceux qui sont en train de vivre très très durement cette crise, les jeunes, les ménages les plus modestes, les travailleurs qui sont impactés dans leur emploi, les petits commerçants. Et les négociations sur le télétravail reprennent aujourd'hui. Il y a une chance qu'on arrive à un accord, vous y croyez pas? Si, j'y crois encore, mais il faut que le patronat bouge. Je crois qu'il faut que le patronat comprenne que le télétravail, ça va devenir une forme de travail pérenne et qu'il faut l'encadrer, qu'il faut dire quels postes sont éligibles, qu'il faut que le salarié soit motivé. On motive la décision lorsqu'on lui refuse le télétravail. Il reste quelques éléments à bouger. J'en appelle à la responsabilité du patronat ce matin pour qu'on y aboutisse ce midi.